Bonjour et je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 5 mai 2021. Voilà, j'espère que vous vous portez tous très bien, que tout se passe bien pour vous pour cette semaine. Et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Je range la petite carte d'hier et on va prendre donc le petit oracle de la création. L'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation, et tu trouveras la solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Donc ici, on fait un bilan. Peut-être cette envie de voir un peu où on en est dans notre quotidien, dans notre vie, dans nos relations aussi. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qu'on a en abondance et au contraire, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on aurait envie de voir s'améliorer aussi? Donc un bel équilibre à trouver ici et qui vous permettra aussi de trouver des solutions, pourquoi pas, à ce manque que vous pouvez ressentir pour certains d'entre vous. Pas dans tous les aspects de la vie, bien sûr, mais dans quelques aspects, on voit ici. Trouver l'équilibre, c'est ça, faire la juste balance entre peut-être votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie sentimentale et donc votre vie personnelle, le temps que vous vous octroyez pour vous, pour faire des choses que vous aimez. Donc on voit que vous réfléchissez peut-être pour certains d'entre vous un petit peu sur tout ça pendant cette semaine. Pendant cette semaine et surtout pendant cette journée de mercredi. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Vous allez peut-être avoir envie de faire quelques changements. L'alchimiste a envie de voir les choses se transformer. Pourquoi pas vous, transformer peut-être aussi des choses dans la maison, sur vous-même, sur la façon dont vous vous habillez, je sais pas. Je sens que pour certains, il peut y avoir cette envie-là d'essayer autre chose. La foudre, cette foudre qui sort souvent quand même dans les tirages, qui peut nous parler de quelque chose d'imprévu, d'inattendu, mais quelque chose qui vous tombe dessus ici. Donc ça peut être positif comme négatif, on le sait avec cette carte. Ça peut être une bonne idée, ça peut être un coup de foudre, une révélation, ça peut être un accident aussi, on l'a vu, des petits accidents domestiques. Hier on parlait peut-être d'une notion de votre fille qui pouvait se blesser lors du sport ou d'une sortie, peu importe. On a encore cette notion ici de faire attention, d'être prudent. Mais ça peut être cette bonne idée que vous attendiez justement pour mettre des choses en place. Ça peut nous parler du mauvais temps, tout simplement. Peut-être qu'on va avoir de l'orage dans certaines régions. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre une transformation, un changement. Vous allez être face à une situation qui vous obligera, je pense, à couper avec quelque chose pour repartir. On nous parle de transformation ici. Oui, l'inattendu, l'imprévu, c'est là. C'est soudain, donc c'est quelque chose qui arrive rapidement et qui va vous permettre de vous élever, d'ascensionner. On a vraiment cette notion ici d'aller de l'avant pour moi, de se trouver aussi, de comprendre ce que l'on souhaite mettre en place. Ça rejoint, oui, on me confirme ici, vous allez être pas guidé, mais on voit que vous allez faire des choses maintenant qui vont vous permettre de vous sentir bien avec vous-même. Des choses qui vous ressemblent, des projets qui vous tiennent à cœur ici, prendre le temps de mûrir les choses, d'être à l'écoute de votre entourage, d'être à l'écoute de votre corps et de prendre le temps. De prendre ce temps de réflexion qu'on avait hier, de prise de recul aussi, assez importante pour mettre en place peut-être ce nouveau projet, pour savoir ce que vous avez envie de changer dans votre vie. C'est vous ici représenté avec votre âme, votre spiritualité, ça peut représenter vos pensées, on voit que vous faites un travail sur vous très important et déterminant ici qui va vous permettre une belle ouverture d'esprit, des opportunités à saisir ici avec cette porte. C'est un très beau tirage. On voit que vraiment il y a quelque chose qui arrive qui peut un peu vous chambouler comme à l'image de cet alchimiste.
Vous pouvez transformer quelque chose en or, hein. Alors je ne parle pas concrètement d'or, mais on voit que vous allez pouvoir vous épanouir et enfin faire quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. C'est ce que je ressens, hein. Mais bon, il faut le temps que ça se fasse, bien sûr, et que vous soyez sûr de vous aussi, hein. Donc on voit qu'il y a un travail intérieur très intéressant ici. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur cette journée de mercredi? Est-ce qu'il y a une information complémentaire ici avec l'oracle plume? Donc pour ce mercredi, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir dans cette journée? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Les larmes. Des larmes un petit peu purificatrices, libératrices. Parfois on a besoin, quand on n'est pas bien, qu'il y a quelque chose qui nous bloque ici, qu'on a une tristesse, un chagrin, on ne sait pas, mais on porte ça sur nos épaules. On a une espèce de lourdeur, de sac comme ça, de quelque chose qui nous empêche d'être heureux. Peut-être que vous avez besoin juste de laisser couler, de laisser libérer ce qu'il y a à libérer ici. Ça peut parler par la communication, le fait d'en parler à quelqu'un, ce qui pourrait vous permettre de vous en libérer, mais ça peut aussi être libéré par l'écriture, hein. Souvent, c'est très intéressant de coucher sur le papier nos ressentis, nos tristesses, nos peines, hein, et ça nous permet de libérer tout ça. Et les larmes en sont un bon moyen. Donc un peu de tristesse, hein, pour certains, un peu de déprime ici, un peu de chagrin. Quand même, on voit que cette révélation, cet éclair qu'on avait dans le tirage va vous faire prendre une décision importante qui va pas être facile à prendre, hein, mais qui va, je pense, vous libérer et vous permettre une belle transformation ici. Oui, c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on nous dit, hein, avec la carte du hochet. Ça rejoint notre carte du fœtus d'ailleurs. On voit qu'il peut y avoir un nouveau projet, un renouveau, une renaissance ici, ou une naissance, hein, concrètement. Mais là, on est vraiment dans le début, dans le commencement, hein. Vous avez envie de repartir sur des nouvelles bases, sur des nouvelles énergies. Et c'est pour ça que vous n'avez plus envie de supporter cette tristesse et ce chagrin dont vous avez peut-être du mal à vous débarrasser. Donc vous faites ce travail peut-être de méditation aussi sur vous, hein. Ah, on voit qu'au niveau du travail, c'est peut-être ce qui vous déprime, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse ici et que vous allez commencer soit un nouveau travail pour certains ou une nouvelle façon de vous organiser au travail. C'est tout à fait possible ici avec cette carte. Donc là, ça nous parle du lieu de travail, ça peut nous parler de vos collègues, de dossiers que vous avez en cours. Ça peut parler du travail aussi, des activités que vous entreprenez par exemple à la maison. Ça peut faire penser à des travaux ici, cette illustration, hein. Donc le début peut-être de travaux pour certains d'entre vous, hein. Et ça va vous changer les idées, ça va vous faire du bien. Et au dos du jeu, vous voyez, on a la carte de la chance. Donc c'est positif ici, hein. Le bonheur, il peut y avoir une surprise, on l'a vu, hein, quelque chose d'inattendu. Peut-être des coups de foudre, mais j'y crois pas trop ici, hein. Je préfère être honnête. Mais en tout cas, une surprise. Quelque chose qui vous aide à mieux comprendre une situation, qui vous aide à vous débarrasser d'une certaine déprime, hein. Voilà donc pour l'oracle plume. Donc quelque chose d'inattendu, hein, quelque chose d'inattendu qui peut vous libérer. Je ne vais pas proposer de oui-non pour le tirage du jour. Par contre, on va quand même prendre quelques cartes du Lenormand, hein. J'ai l'impression qu'on a besoin de recevoir un message ici aussi de la part du Lenormand, donc qui va peut-être concerner que quelques personnes sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. Donc on a à nouveau cette faux qui rejoint l'arme qu'on avait dans les 77 qui pour moi me parle d'une décision à prendre, d'une décision difficile.
quelque chose qui peut vous blesser, mais qui va être nécessaire après pour votre épanouissement, parce qu'on a quand même cette notion de récolte avec cet outil agricole. Mais il y a quand même une coupure, vraiment une cassure. Et une fois qu'on prend cette décision, généralement, on ne peut plus revenir en arrière. Donc là, sur le plan sentimental, il va peut-être y avoir des ruptures, hein, on le sent ici. Mais ça va être la solution pour vous de trouver votre chemin, parce que vous êtes un peu perdu, vous êtes dans l'indécision. Il y a différentes voies qui s'offrent à vous, donc peut-être vous êtes célibataire, plusieurs partenaires, vous êtes en couple, vous ne savez pas si vous voulez vous engager ou pas, peut-être que votre partenaire n'a pas les mêmes attentes que vous, et là il faut prendre une décision. Hein. Avec la lune, il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis ici par rapport au couple. Écoutez votre instinct. Vous allez recevoir pour moi des réponses à vos questions si vous êtes bien à l'écoute de vos ressentis. On peut encore sentir un peu la déprime, la tristesse ici pour moi quand même si on voit que cette décision vous permettra d'avancer, en tout cas d'obtenir des réponses pour moi et d'avancer dans votre relation. Hein, donc, je peux pas vous dire, hein, si ça résonne en vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas, c'est pas grave. Hein, c'était un message complémentaire ici. Je sentais que pour certains, vous êtes un petit peu perdu, comme à l'image de ce labyrinthe, vous savez pas trop. Et il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision. Et peut-être que vous allez avoir un événement qui va arriver aujourd'hui ou dans les jours qui vont venir, qui vous obligeront. Cet événement va vous obliger à prendre une décision. Peut-être que vous êtes dans l'illusion d'une relation, ici dans l'illusion peut-être que vous vous trompez, que vous pensez que votre partenaire n'est pas fidèle et que vous allez vous rendre compte que non. Ça peut être dans les deux sens, hein. Mais ça va vous permettre ici de savoir exactement ce que vous voulez en amour, en couple, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. On sent que vous êtes à un carrefour déterminant ici dans vos relations. Allez, on termine maintenant avec une carte issue de l'oracle des esprits de l'eau. Mon ami aux tentacules. Carte numéro 34. Donc avec cette pieuvre et ces tentacules, on peut peut-être y sentir une relation étouffante. Une amitié, une relation, oui, qui vous vampirise un petit peu. On va lire ce message numéro 34. Rappelez à vous votre être éparpillé. Ah, vous vous êtes peut-être éparpillé, mais oui, allez dans tous les sens, puisqu'il y a différentes tentacules ici. Vous vous êtes éparpillé comme une pieuvre qui a étendu ses tentacules dans différentes directions. Cette dispersion vous rend faible, vulnérable et exténué. Il est temps de restreindre vos obligations et de vous retrouver pendant un temps. Choisissez vos priorités et détournez-vous des devoirs qui ne vous aident plus ou qui ne sont plus aussi importants que par le passé. Rappelez à vous l'intégralité de votre être, mentalement et physiquement. Reconsidérez les parties de votre être qui ne sont pas utilisées à bon escient et laissez-les se reposer durant quelque temps. Lorsque vous vous sentirez plus fort, rassemblez les pièces du puzzle pour vous reconstruire si vous en éprouvez le besoin. Mais cette fois, ne vous laissez plus déborder ainsi. Gardez toujours une zone de réserve pour une tâche imprévue qui vous tient à cœur ou qui nourrit vos ambitions. Ça rejoint notre carte du bilan ici. Hein. Peut-être qu'il y en a qui s'investissent trop dans un domaine ou s'éparpillent dans plusieurs domaines de leur vie et qui se rendent compte qu'ils sont en carence, peut-être au niveau sentimental, au niveau familial. On sent ici que vous avez besoin de vous rassembler, de prendre un temps de réflexion pour savoir exactement sur quoi vous voulez vous focaliser maintenant. Qu'est-ce qui a la priorité pour vous ?
Ça ne dit pas d'abandonner tout le reste, mais je pense que plutôt que de se jeter un petit peu partout à droite et à gauche, on se concentre sur un objectif important et voilà. Et après, on ira voir ailleurs ce que l'on peut mettre en place. Voilà pour cette journée de mercredi, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.